Allô, oui, bonsoir Richard, c'est Alain-Julien Rue-de-Foucault à l'appareil. Pour répondre à votre question concernant mon roman Joseph Libéré, je résumerai d'abord quelques commentaires de libraire, que voici. En une langue magnifique, impressionnante de précision et d'ampleur, Alain-Julien Rue-de-Foucault conte l'histoire envoûtante d'un homme qui peu à peu conquiert sa liberté. Ce qui me gêne, c'est que tu obéisses, lui dira un jour un de ses rares amis. Pouvoir dire non se paie très cher, mais les pages du livre où Joseph se libère sont les plus belles. Voilà, Richard, c'est mieux dit que je l'aurais fait moi-même. Je reprends la parole pour indiquer avoir tenté dans ce roman Joseph Libéré de retracer le parcours d'un homme à la conquête de sa dignité et de sa liberté. C'est donc un roman poétique et sociopolitique. Il vient représenter toute lutte des femmes et hommes sur la voie de leur liberté. Tout être humain doit s'évertuer à connaître ce qui l'attache, ce qui l'entrave, ce qui dans son roman personnel l'empêche de marcher. Joseph est un colosse inhibé qui apprend à aimer, analphabète qui apprend à lire et qui paie par le prix de son désir le passage vers sa liberté. De ce point de vue, ce roman est une fable qui peut fort bien représenter dans la littérature un condensé du trajet individuel et social vers un mieux-être. Alors, cher Richard, on pourrait y voir, par un effet de torsion, un programme politique, un programme hyper condensé où chaque mot compte, un programme qui tiendrait compte de l'autolibération des citoyens et de nos structures sociales, dont voici quelles pourraient être quelques propositions et injonctions. Il est nécessaire de ne pas se soumettre à nos croyances, de ne pas asservir notre vie à quelque religion que ce soit, de ne pas se soumettre à nos illusions, mais d'en tenir compte. Il est nécessaire de nous fier aux apparences, car le monde est apparence. Tout adulte a d'abord été un enfant qui a cru au pouvoir de ses parents. Aussi, ne vous soumettez pas au transfert de ce pouvoir sur les membres de votre famille. Ne déplacez pas cette soumission vers les politiques. Les politiques sont des personnes qui ont été des enfants, qui pensent peut-être mieux la politique, mais pas mieux la pensée. Refusez toute moralite qui court les rues. Pour une société saine et tranquille, il est nécessaire d'instaurer un profit social composé du triptyque de toute structure sociale. La santé, l'éducation et la défense ne relèvent pas de l'argent d'un budget ni d'un équilibre financier, car il ne peut y avoir de déficit dans ce domaine. Il nous faut exiger donc par une attitude quotidienne le refus d'attaque de notre intégrité et le refus de toute logique de caste. La liberté d'un citoyen n'est pas détachée de la vie réelle et tangible, elle est une liberté ici et maintenant. Elle est d'abord celle qui résulte du respect. Alors il ne faut pas s'étonner lorsque ce respect est bafoué, lorsque l'organisation éducative conduit les enfants à une inculture, parce que rien n'est fait pour qu'un système change pour des raisons d'argent, et tout pour qu'il perdure. Il ne faut pas s'étonner que la violence physique surgisse en réponse à la violence faite de bafouement, du mépris des besoins élémentaires humains, du mensonge, de l'irrespect des citoyens par les politiques, qui adressent à ceux qui nous protègent, enseignent et ceux qui nous soignent, comme aux élèves, aux victimes et aux malades, le même message: gardez la pause. Il est important, permettez-moi de dépasser un peu le temps imparti, que chaque être comprenne que l'accès à la culture est le chemin de ce qui lui permettra de décider à chacun sa trajectoire, comme il est indispensable que chaque être comprenne qu'il peut être, malgré les blessures qu'il porte, debout, non soumis aux familles, à la religion, voire à ses propres identifications. On ne peut se libérer de sa condition d'esclave en revendiquant sa descendance d'esclave, et cela sous toutes les latitudes. Merci mon cher Richard, bon courage pour l'émission.